Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à utiliser les nombres entiers et les appliquer dans diverses situations, surtout en ce qui a trait avec les opérations. Alors, juste un rappel, hier, nous avons vu les nombres naturels. Donc, des exemples de ça, c'était comme 2, 3, 4, 5, etc. Donc, tous les nombres, tu pourrais essentiellement compter avec tes doigts, si tu veux. Donc, c'est des nombres entiers positifs. Et aujourd'hui, on va voir les nombres entiers. Donc, comme on peut voir, les nombres naturels font partie des nombres entiers. Donc, tous les nombres naturels sont aussi des nombres entiers, mais les nombres entiers, c'est une plus grosse famille ou un plus grand ensemble parce que les nombres entiers, c'est le positif et les négatifs des nombres naturels. Donc, les nombres naturels, ce serait strictement les positifs, tandis qu'un nombre entier, qu'on désigne avec la lettre Z, c'est tous les nombres entiers positifs et négatifs. Donc, juste quelques petits trucs à titre de rappel avec l'addition et la soustraction pour des nombres entiers. On va utiliser une droite numérique pour un peu comprendre le concept, mais essentiellement, lorsqu'on additionne des nombres positifs, on se déplace vers la droite sur une droite numérique, sur ce côté-là. Et lorsqu'on additionne des nombres négatifs, on s'en va vers la gauche. Et le contraire est aussi vrai. Lorsqu'on soustrait des nombres positifs, on s'en va vers la gauche. Lorsqu'on soustrait des nombres négatifs, on s'en va vers la droite. Donc, juste quelques exemples vite fait. Donc, 2 plus négatif 4. Alors, si tu veux utiliser la droite numérique pour faire A, tu commences à ton 2 et tu fais plus négatif 4. Donc, j'additionne un négatif, alors je m'en vais vers la gauche de négatif 4. So, 1, 2, 3, 4. Alors, ma réponse ici, c'est négatif 2. 2 plus négatif 4, c'est négatif 2. Quand je regarde le prochain qui est B, moins 3 plus 7, donc tu commences à moins 3 et j'additionne un chiffre positif, donc je m'en vais vers le côté droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ma réponse, c'est positif 4. Pareillement, ici en bas, si je soustrais, donc encore 2 moins 7, je commence à 2. Si je soustrais un nombre positif, je m'en vais vers la gauche. Donc, la gauche de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma réponse serait donc négatif 5. Pareillement, si je soustrais un nombre négatif, je m'en vais vers la droite. Donc, je commence à négatif 5 et je m'en vais vers la droite de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la réponse serait 3. On peut aussi le faire de cette façon-ci avec une droite verticale, qui est le même principe. Donc, je peux regarder à des températures. Alors, si je dis j'ai 5 degrés et je monte de 3, donc je vais commencer à 5 degrés. 1, 2, 3, 4, 5. Je monte de 3. 1, 2, 3. Je suis rendu à 8 degrés Celsius. Pareil comme si j'étais à négatif 7 et je dis que je monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis rendu à négatif 2 degrés Celsius. Et en dernier, je vais faire 7. Donc 7 qui est ici. Et je descends de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est négatif 2 degrés Celsius également. On peut aussi le voir dans le contexte d'un budget. J'ai Logan qui crée un budget mensuel et détermine que le total de ses revenus mensuels sont 2600 $. Les dépenses mensuelles de Logan sont représentées dans le tableau ci-dessous. Si je veux savoir combien d'argent est-ce que Logan aura dans son compte de banque à la fin du mois. Un budget, c'est toujours de prendre mes revenus et de par la suite enlever mes coûts ou mes dépenses. Donc, ça deviendrait une addition avec un négatif. Alors, dans ce cas ici, Logan, il y a 2600 $ et je veux enlever ou additionner négatif 1500, négatif 350, négatif 400 et négatif 345. Donc, essentiellement, dans ce contexte-ci, je suis en train de enlever, parce que 2600, si tu penses à ta droite numérique, je pars de 2600, j'additionne un négatif, donc je m'en vais vers la gauche. C'est comme si j'enlève 1500, j'enlève 350, j'enlève 400, puis j'enlève 345. Donc, avec ma calculatrice, ça pourrait devenir une soustraction dans ce cas ici, parce que j'enlève, je m'en vais vers la gauche, je m'en vais vers la gauche de 350, je m'en vais vers la gauche de 400, je m'en vais vers la gauche de 345. Donc, ça me donnerait qu'il me reste 5 $ à la fin du mois. Mais là, si on disait si son loyer augmentait de 50 $, ça voudrait dire que maintenant,
c'est comme si je dessus ma droite, là, je pars de 5, puis je m'en vais de là de 50 $, right? Du côté gauche. Donc, dans ce cas-là, j'aurais négatif 45 $. Fait que ça, c'est un problème. Fait que qu'est-ce qu'il pourrait faire pour payer son loyer? Bien, il faut regarder qu'est-ce qui est essentiel. Je ne peux pas payer mon loyer, il faut que je vive. Je ne peux pas payer mes services publics. Je ne peux pas payer ma nourriture. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'enlève 45 $ des autres. So, enlever 45 $ de autres. Ce serait la meilleure stratégie. Donc là, quelques exemples pour pratiquer. Encore une fois, si je fais comme par exemple négatif 9 plus négatif 10, donc tu vas partir de 9, puis j'additionne un négatif, donc je m'en vais de ce côté-là. Donc c'est comme de ce côté-là 10 fois, donc ça serait négatif 19 dans cette situation-là. Pareillement, quand je soustrais, donc je peux essayer peut-être celui ici, qui est 15. Donc 7 moins négatif 6, donc je soustrais un négatif. Ça veut dire que je m'en vais vers la droite. So, je suis ici, puis je m'en vais de 6 vers la droite. So, 7. Si j'augmente de 6, ça va donc me donner 13 plus négatif 8. So, là, je serai à 13. Et là, j'additionne un négatif, donc je m'en vais vers la gauche maintenant. Donc, je serai à 13, je m'en vais vers la gauche de 8, ce qui veut dire qu'il m'en reste. Je serai rendu à 5 par la suite. C'est essentiellement la même chose que soustraire, quand tu fais une addition avec un négatif. C'est le même calcul. Donc, quelques exemples de pratiques guidées avec ça. Fait que, par exemple, si je dis la température à Sudbury était de 4 degrés, qu'est-elle devenue après une hausse de 5 degrés suivie d'une baisse de 10? Donc, c'est de dire, OK, je pars de 4 degrés Celsius, j'augmente de 5 degrés Celsius, et ensuite, je vais faire une baisse de 10 degrés Celsius. Donc, encore, je regarde, OK, 4, j'ajoute 5, je suis rendu à 9 degrés Celsius. Et donc, si je suis à 9 et j'en enlève 10, je m'en vais 10 vers la gauche, ça veut dire que je vais avoir négatif 1 degré Celsius. Donc, en même temps, dans la question D, si je regarde, je dis le point d'ébullition de l'azote liquide est de négatif 196 degrés, celui de l'hydrogène liquide est de négatif 253. Quelle est la différence? Là, le mot différence est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce qu'on en a parlé hier dans salle de classe que différence, c'est une soustraction. Donc, si je veux faire ceci, je peux partir de négatif 196 et je veux faire une soustraction avec négatif 253. Fait que là, il faut que tu regardes, OK, je suis à négatif 196, mais je soustrais un négatif, ce qui veut dire que je m'en vais du côté droit. Donc, j'augmente. Alors, le calcul, c'est l'équivalent de faire une addition de 196, négatif, je vais m'en aller vers la droite de 253, ce qui veut dire que ça me donne 57 degrés Celsius. Ce n'est pas la seule chose, par contre. Ensuite, on parle de multiplication et division. C'est comme quand on multiplie ou on divise des nombres qui ont le même signe, le produit est toujours positif. Quand tu multiplies, mettons, 2 positifs, la réponse est positive. Quand tu divises 2 positifs, la réponse est positive. Quand tu multiplies 2 négatifs, ça donne un positif. Quand tu divises 2 négatifs, ça donne un positif. Si les signes sont pareils, la réponse est toujours positive. Mais quand les signes sont opposés ou différents, ça donne toujours un négatif. Si je multiplie un positif et un négatif, la réponse est négative. Je divise un positif et un négatif, la réponse est négative. OK? Puis, pareillement, le contraire est vrai. Un négatif fois un positif, c'est quand même un négatif, puis un négatif divisé par un positif, c'est quand même un négatif. Donc, si on veut faire quelques exemples ici, un peu le truc que tu as besoin de faire, bien, regarde d'abord aux chiffres. J'ai 3 fois négatif 5. Commence par multiplier les chiffres. 3 fois 5, c'est 15. Est-ce que les signes sont pareils ou différents? Ils sont différents, donc c'est négatif 15. Même chose ici, tu commences par faire 2 fois 6, c'est 12. Là, je regarde, ils ont-ils le même signe? Oui, donc c'est positif 12, la réponse finale. Encore, on regarde ici, négatif 9 divisé par négatif 3. Donc, on fait 9 divisé par 3 en premier, c'est 3. Les deux signes sont négatifs, donc ça donne juste 3. 10 divisé par négatif 2, bien, fait 10 divisé par 2, c'est 5. Les signes sont différents, c'est positif 10 et négatif 2, donc ça donne négatif 5. Et en dernier, ici, il y a 2 étapes, c'est un peu comme Penman's. Donc, tu vas faire le haut en premier,
et le bas, tu calcules un des deux en premier. So, je vais commencer avec 4 fois négatif 5. Donc, tu fais 4 fois 5 qui est 20. Les signes sont différents, donc c'est négatif 20. Et en bas de la division, il y avait négatif 2. Maintenant, je peux faire la division. Donc, 20 divisé par 2, c'est 10. Et les négatifs s'annulent. Donc, ça donne positif 10. Quelques exemples qu'on peut faire un petit peu plus complexes. Donc, si je regarde celui-ci à 12, 8 fois négatif 2 fois négatif 2. Donc, on a parlé avec PEDMAUS. Tu le fais de gauche à droite. Alors, je commence avec 8 fois négatif 2. Donc, 8 fois 2, c'est 16. Les signes sont différents. Donc, ça va être négatif 16. Il reste encore l'autre négatif 2 que je n'ai pas encore multiplié. Donc, alors ça, je peux faire 16 fois 2 qui est 32. Et les deux signes sont négatifs, donc c'est positif 32, la réponse finale. Pareillement, si je fais, mettons, négatif 45 divisé par 5, donc d'abord, fait 45 divisé par 5 qui est 9. Les signes sont différents, donc négatif 9. Ici, c'est un peu différent, le numéro 8, parce que je vais faire 0 divisé par négatif 2. Bien, 0 divisé par n'importe quoi, c'est 0. Puis 0 est ni positif ni négatif. Donc, ça finit avec juste 0 comme réponse ici. Si on continue, des exemples un peu plus complexes, donc celui-ci. Encore, comme on avait dit auparavant, tu fais tout le haut puis tu fais tout le bas. Donc, on va commencer par faire la multiplication négatif 10 fois positif 6. On fait 10 fois 6 en premier qui est 60. Les signes sont différents, donc c'est négatif 60 qui va en haut de la division. En bas, j'ai 3 fois 2 qui est 6, mais les signes sont les mêmes, donc ça va être positif 6. Maintenant, je peux faire ma division. 60 divisé par 6, c'est 10. Les signes sont différents, donc négatif 10. En dernier, on peut regarder cette situation-là qui est un peu différente parce que là, on parle d'une moyenne. Les températures minimales enregistrées sont les suivantes. Et on veut déterminer la moyenne ou la température minimale moyenne de ça. Sur la moyenne, juste à titre de rappel, c'est la somme de tes données divisée par le nombre de données. Sur combien que tu en as. Donc, dans cette situation ici, il va falloir la somme, ça c'est l'addition. Donc, le haut, ça va être 1 plus négatif 5 plus négatif 12 plus négatif 3 plus 4 plus négatif 5. C'est beau les couleurs. Divisé par combien de données est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divisé par 6. Donc là, je peux additionner. So, 1 plus négatif 5. Donc là, il faut que tu y penses, OK, je m'en vais à la gauche. Right? Ça va être 1. Essentiellement, j'enlève 5 de 1. So, je suis rendu à négatif 4 plus négatif 12 plus négatif 3 plus 4 plus négatif 5 sur 6. So, je suis OK, je suis à négatif 4. Si j'additionne un négatif, je m'en vais encore vers la gauche. C'est comme si j'étais à négatif 4 puis je m'en vais de 12 vers la gauche. Donc ça va devenir négatif 16. Ensuite, OK, négatif 16 plus encore une addition avec un négatif. So, je m'en vais vers la gauche d'un autre négatif 3. Ça va être négatif 19. OK. Ensuite, là, je regarde, OK, négatif 19 plus 4. Là, je m'en retourne vers la droite. So, j'étais à négatif 19, mais je m'en vais vers la droite. Ça va me donner négatif 15. Par la suite, là, je regarde négatif 15 plus négatif 5. Celui-là, c'est une addition avec un négatif. Je m'en vais vers la gauche. Donc, moins 20 sur 6. Et là, je peux faire la division. Là, ça va me donner, ça ne me donnera pas nécessairement un nombre entier, ça va me donner un nombre rationnel ou un nombre réel, si tu veux. Mais je peux quand même le faire 20 divisé par 6, qui me donne 3,33, à peu près. Mais c'est un négatif qui divise un positif, donc ça va être négatif 3,33 degrés Celsius. Ça, c'est la température minimale moyenne. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.